Coucou les amis, j'espère que vous portez bien. Ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous et je vous invite à laisser le reste. Alors aujourd'hui, c'est un message spécial célibataire, d'accord? On y va. On me montre ici, pour les signes du Capricorne, qu'il y a eu pendant quelques temps voilà, des blocages émotionnels. C'était compliqué au niveau sentimental parce qu'on tombait toujours sur des personnes qui avaient des blocages. On tombait toujours sur des personnes qui prenaient la fuite. On tombait toujours sur des personnes qui ne voulaient pas forcément partager les mêmes choses que vous. Et on a été pendant longtemps peut-être comment on appelle ça? Dans des blocages, ouais, dans des schémas répétitifs, j'entends. Donc ça a créé des blocages chez vous. Maintenant, on me dit que d'ici le mois de novembre, vous sortez des blocages, vous êtes enfin dans un détachement, vous arrivez à faire la part des choses, vous arrivez à guérir. Et pour moi, il y a une rencontre qu'on fait lors d'un voyage ici. Ça peut être quelqu'un de spirituel, quelqu'un avec qui il y a un lien spécial, quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, on me fait comprendre. Il y a une sorte de transition, c'est comme si... c'est soit cette personne, soit vous, sortez d'une transition et qui fait que voilà, ça matche tout de suite avec cette personne ici. Ouais, on me parle de nouveaux départs, de nouveaux projets, on veut les mêmes choses, il y a un grand partage, il y a une belle entente avec cette personne. J'entends, voilà, on y va à l'aveugle et tout ça, et c'est bon quoi, c'est bon. Là, on ne s'attend pas du tout à cette rencontre, on arrive dans cette destination-là, et bim, on tombe sur cette personne et on est content. Voilà, donc ici, c'est quelqu'un qui vous apporte un renouveau, c'est quelqu'un qui vibre à la même fréquence que vous, il y a du partage, et on ne s'attend même pas du tout, mais alors vraiment pour le coup, pas du tout à ça. Je poursuis. Sur l'automne, ouais, c'est sur l'automne ici. Quelqu'un qui aime faire du vélo, quelqu'un qui aime bien les couleurs de l'automne, quelqu'un qui aime bien, j'entends les escargots, ça peut être ça, ou quelqu'un qui est de nature aussi à prendre son temps, tu vois, quelqu'un qui aime pas précipiter les choses, quelqu'un qui, voilà, j'ai quelqu'un... Ça peut être quelqu'un aussi qui parle lentement, ça peut être quelqu'un qui a une belle diction, qui fait attention un petit peu à sa manière de discuter, de s'exprimer, de se comporter aussi. Je ne ressens pas de faux semblants avec cette personne, c'est quelqu'un qui sera réglo dès le départ, qui va vous faire comprendre ce qu'il ou elle attend de cette relation dès le départ, d'accord? Ça peut être quelqu'un aussi qui est né sur l'été, d'accord? Sur l'été ou qui a un rapport avec l'été, ou ça peut être là où vous allez, peut-être que là où vous allez, ben, on est encore à l'été. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut être quelqu'un qui aime bien manger des glaces, ça peut être quelqu'un aussi qui porte des lunettes ou qui aime bien porter des lunettes de soleil. Peut-être qu'au moment où vous allez rencontrer cette personne, c'est quelqu'un qui portera des lunettes de soleil. Ça peut être quelqu'un qui aime bien le citron aussi. On me montre quelqu'un qui aime pas le bruit, qui aime pas se prendre la tête, qui aime pas les embrouilles, qui aime bien voilà, prendre son temps et tout ce qui s'ensuit. D'accord? Ensuite, le prochain message, c'est pour les taureaux. On me parle d'une femme ici. Ça peut être une personne qui est dans la réussite. Ça peut être soit vous, soit la personne concernée. Enfin, la personne que vous allez rencontrer. C'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer grâce à une amie proche ou quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être quelqu'un de la famille. En tout cas, c'est par le biais de quelqu'un que vous rencontrez cette personne. C'est quelqu'un qui sera en pleine guérison. D'accord? C'est quelqu'un qui sera dans la réussite. C'est quelqu'un qui aura énormément de bienveillance pour vous. C'est quelqu'un qui souhaite de la construction. Donc, tout de suite, cette personne va vous faire comprendre ce qu'elle attend de la relation. C'est quelqu'un qui a abouti à ses projets. Lorsque vous allez rencontrer cette personne, c'est quelqu'un qui s'attend quand même à ce que vous puissiez, vous aussi, que vous ayez abouti à quelque chose. Mais en tout cas, qui s'attend, qui voudra aboutir à quelque chose avec vous. D'accord? On me dit que c'est quelqu'un aussi qui serait peut-être susceptible de vous proposer un contrat si au cas où vous cherchez un travail ou quelque chose comme ça et qui va vous aider à évoluer au niveau pro. D'accord? Ici, on me parle des Gémeaux. Pour les Gémeaux, on me dit que ça peut être une rencontre, ça peut être quelqu'un qui a quelque chose avec l'été, ou soit quelqu'un que vous avez rencontré durant l'été, ou quelqu'un qui est né, qui a un signe de l'été ou quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un aussi qui aime bien les plantes, qui aime bien les fleurs, qui aime bien le vert, qui aime bien les couleurs de l'eau. On me dit que c'est quelqu'un avec qui il y aura une sorte d'association. C'est quelqu'un avec qui il pourrait y avoir aussi de la créativité, un travail en commun. Quelqu'un qui sera dans l'entraide avec vous. Ça peut être quelqu'un qui a une origine aussi ou qui est totalement différente de vous. C'est quelqu'un avec qui il y aura quelque chose de fort, beaucoup de partage, quelqu'un qui a le sens de la famille,
quelqu'un qui, qui s'attache, attention à l'attachement, parce que ça fait flipper aussi des fois. C'est quelqu'un qui a un cœur énorme, c'est quelqu'un qui y a pas de on tergiverse pas avec cette personne, c'est quelqu'un qui sait pertinemment ce qu'il ou elle attend, et pour moi, on sera sur la même longueur d'onde avec cette personne, on se dira les termes dès le départ, et pour moi, on y va, d'accord? Le mois de juin a peut-être une importance pour vous. Quelqu'un qui porte des chapeaux, quelqu'un qui aime bien les couleurs de l'été, des choses comme ça. Quelqu'un qui aime bien, j'entends se dorer la pilule au soleil. Quelqu'un qui aime bien les boissons chaudes, donc thé, café et tout ce qui s'ensuit. Quelqu'un qui est parent aussi. Quelqu'un qui est parent, c'est quelqu'un qui aura fait le deuil du passé, donc qui aura terminé avec son passé, qui sera totalement détaché de tout ça et qui sera totalement prêt ou prête à se positionner face à vous. On me fait comprendre aussi que c'est quelqu'un qui a un fort émotionnel, c'est quelqu'un qui est très fort psychiquement parlant. On me dit que c'est quelqu'un qui sera en fin de cycle et qui aura totalement guéri du passé, d'accord ? Là, on va me parler des poissons. On me parle de quelqu'un qui revient de loin, quelqu'un qui sera peut-être en vacances, quelqu'un qui aime bien la mer, quelqu'un qui aime bien bronzer. Ça peut être quelqu'un qui est bronzé aussi. Hein. Quelqu'un qui a peut-être un métier en rapport avec les vacances, qui peut travailler très bien aussi sur, en déplacement. Donc, ça peut être quelqu'un qui travaille sur la route. Import-export, ça peut être quelqu'un aussi, j'entends bain de soleil ou quelque chose comme ça, donc ça pourrait être quelqu'un que vous rencontrez lors d'une période où voilà, il fait assez beau. C'est quelqu'un qui sera, j'entends que c'est quelqu'un qui sera en vacances, qui ne travaillera pas au moment où vous allez rencontrer cette personne. On sera sur la même longueur d'onde avec cette personne, c'est quelqu'un qui aura, j'entends influence, ça peut être quelqu'un qui vous aide au niveau pécunier. Ça peut être quelqu'un qui vous donne des tuyaux au niveau pécunier. Vous voyez, elle vous donne des conseils ou des choses comme ça. Ça peut être quelqu'un voilà, qui va vous aider peut-être à vous sortir d'une situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être ça aussi. Hein. D'accord. Maintenant, on va nous parler des vierges. Des vierges, on me parle de quelqu'un qui est en paix, quelqu'un qui est tranquille, quelqu'un qui est plutôt calme, quelqu'un qui j'entends résurrection, c'est comme si ça a été compliqué pendant des années pour cette personne et qui aujourd'hui se relève de ses cendres. Quelqu'un qui se relève, pourquoi relève de ses cendres? Qui se relève comme un phénix, tu vois, comme un phénix, c'est quelqu'un qui lorsque vous allez rencontrer cette personne, c'est comme, j'entends bonne nouvelle, c'est comme si c'est quelqu'un qui viendra, qui apprendra une bonne nouvelle, ou après ça peut être vous aussi. C'est quelqu'un qui apportera cet apaisement dans votre vie. J'entends si ça a été le chaos pendant quelque temps chez vous, et ben cette personne elle apportera un renouveau, de l'apaisement, de la joie, de la paix, et c'est quelqu'un qui sera prêt ou prête à ouvrir son cœur par rapport à vous. D'accord? On va parler des Sagittaires maintenant. On me parle de problèmes financiers pour les Sagittaires. Est-ce que vous attendez des choses au niveau financier? On vous dit que ça va s'arranger. En tout cas, lorsque vous rencontrez cette personne, on me dit que c'est quelqu'un qui aura pris des dispositions par rapport à ses finances, j'entends. C'est quelqu'un qui fera attention à ses finances aussi. Hein, j'entends, c'est quelqu'un qui a tendance à compter. Je pense que c'est quelqu'un qui aura des projets. Et justement, par rapport à ses projets, elle devra mettre des sous de côté. Et on me parle peut-être aussi qu'on serait susceptible de fonder avec cette personne. Vous voyez, si vous êtes encore en âge de fonder, on me dit que vous pourrez être susceptible d'avoir un enfant avec cette personne. D'accord? Il pourrait aussi, pour d'autres, avoir un projet très positif pour vous avec cette personne aussi, quelque chose qui prendra le temps. Mais en tout cas, on ira vers ces projets-là. On me parle de solitude. Donc pour les Sagittaires, on me montre beaucoup de tristesse, d'ennui, comme si voilà, on se sent morose, d'humeur morose, on se sent seul. Pas trop d'évolution justement au niveau sentimental. Peut-être qu'on se focalise un petit peu plus sur le financier. Donc on me dit que, en tout cas, j'entends avant fin d'année, il y a encore cette solitude, il y a encore cette tristesse, il y a encore cette non-évolution au niveau sentimental, mais on vous dit qu'à compter de 2026, il y a un changement, et on me dit qu'il y a des projets qui se mettent en place, justement, avec la nouvelle personne qui va arriver, j'entends, à compter sur 2026.
D'accord? On me parle d'invitation, on me parle qui serait susceptible de rencontrer cette personne lors d'un, soit quelqu'un qui vous invite, soit dans un endroit qui est assez festif. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui a un métier aussi en rapport avec la fête, en rapport avec tout ce qui est les soirées, l'événementiel et tout ce qui s'ensuit. D'accord? Ici, on va me parler des lions. Des lions, on s'éloigne des faux semblants. Le mois d'octobre a une importance pour les lions. On me parle de quelqu'un qui a tendance à porter soit un bonnet ou quelque chose comme ça. On me parle du foyer, on me parle des feux de cheminée, de choses comme ça. La couleur orange, le jaune, la couleur du feu. Ici, je n'ai aucune stérilité pour les lions, bien au contraire. C'est pas quelqu'un que vous, c'est pas quelqu'un avec qui vous vivez présentement. Bah forcément, si c'est un message sur le relationnel. On me dit que c'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de communication. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez aussi sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de communication, beaucoup de partage, un grand soutien. On ne vivra pas sous le même toit avec cette personne. D'accord? Vous êtes à distance. Enfin, en tout cas, vous ne vivrez pas sous le même toit avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de nouvelles, beaucoup de communication, beaucoup d'écrits. Des choses comme si vous partagez les mêmes choses. On me dit que j'entends le soin, donc ça peut être quelqu'un qui est dans le soin, quelqu'un qui est dans le médical ou quelque chose comme ça. C'est soit vous, soit cette personne qui devra subir une petite intervention ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, il y aura beaucoup de partage avec cette personne. Le soin a une importance capitale dans cette relation. C'est quelqu'un qui sera plus âgé que vous. Le signe du bélier a peut-être une importance pour vous. On me parle quelqu'un qui serait aussi dans l'art en général. Ça peut être tout ce qui est musical, le dessin, le théâtre, la musique, l'écriture, comment je pourrais vous dire ça? Moi j'entends couleur, je sais pas pourquoi on me parle de couleur, peut-être voilà, quelqu'un qui aime bien les couleurs ou quelque chose comme ça, la peinture, le dessin, la créativité, tout ce qui est créatif, tout ce qui est créatif. On me dit que c'est quelque chose qui serait plutôt rapide. Je n'ai pas de lenteur, ça veut dire que quand vous rencontrez cette personne, pour moi on y va. D'accord? C'est quelqu'un qui aura subi la trahison, l'infidélité et des choses comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui aura envie d'un renouveau et qui sera totalement prêt ou prête à se positionner face à vous. C'est quelqu'un qui aura envie de vous dire des choses. C'est quelqu'un qui aura envie de partager des choses avec vous. C'est quelqu'un qui aura plein de choses à vous dire et vice-versa. Vous allez en apprendre beaucoup l'un et l'autre. J'entends, il y aura beaucoup de partage, beaucoup de soutien, beaucoup de compréhension. C'est quelqu'un que vous serez rapidement. J'entends très rapidement, vous allez vous voir avec cette personne, ça aura une importance. On me montre que ce sera quelqu'un qui soit fraîchement célibataire, soit quelqu'un qui sera seul et qui se sera éloigné justement d'une trahison ou quelque chose. Parce que là, ici, on me montre éloignement d'une trahison. Donc, c'est quelqu'un qui sortira d'une trahison et qui, lorsque on vous rencontre, et ben voilà, c'est quelque chose qui va se faire. Et j'entends, c'est quand même quelque chose de plutôt constructif. Moi, j'entends, il y a quelque chose qui évolue, une stabilité avec cette personne. C'est quelqu'un qui aura beaucoup de considération pour vous et qui sera dans une réussite au niveau professionnel. Ici, on va me parler maintenant des béliers. On me dit que c'est quelqu'un qui sera peut-être plus jeune que vous ou c'est vous qui serez plus jeune. C'est quelqu'un qui sera en train de faire attention à certains aspects de sa vie ou qui fera attention peut-être au niveau de sa santé. C'est quelqu'un qui sera en plein bilan par rapport à sa vie, comme si on aura envie de changer certaines choses. Ça peut être au niveau du travail, au niveau de la maison aussi, ou tout simplement personnel aussi. Ouais, c'est quelqu'un qui sera dans le choix, qui aura envie d'autre chose, qui aura envie de voir un autre horizon, quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des enfants. Ça peut être quelqu'un qui, quelqu'un qui est fougueux ou fougueuse, quelqu'un qui voilà, fleur bleue, quelqu'un qui s'attache peut-être assez rapidement. J'entends que c'est quelqu'un qui aura peut-être un fils, j'entends, un fils. Ici, maintenant, on va parler des Gémeaux. C'est quelqu'un, j'entends, c'est quelqu'un qui pendant
quelque temps, c'était un petit peu perdu, mais voilà, c'est quelqu'un qui a su remonter en selle. J'entends, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir justement en une nouvelle rencontre. Je ressens beaucoup de joie, beaucoup de tranquillité, un bien-être intérieur. C'est quelqu'un qui a un rapport avec le soleil, j'entends. Quelqu'un qui a un rapport avec le soleil, quelqu'un qui aime bien porter des chapeaux, qui aime bien couvrir sa tête, quelqu'un qui aime bien les calices. Je sais pas pourquoi je vous parle de calices. Quelqu'un qui aime bien les calices, quelqu'un qui aime bien les jolis verres, qui aime bien les jolis verres, les verres, la vaisselle et tout ce qui s'ensuit. Quelqu'un qui, j'entends bon ou bonne vivante, quelqu'un qui a le sens du recevoir, quelqu'un qui est dans la compréhension des choses, quelqu'un, moi j'entends d'ici l'hiver, entre aujourd'hui et l'hiver, c'est comme si j'entends le temps qui passe. On prendra le temps avec cette personne, on ne va pas se précipiter, on sera en introspection. Je pense que lorsque vous allez rencontrer cette personne, c'est quelqu'un qui sera en introspection par rapport à sa vie et qui aura envie de changer certains aspects ou quelque chose comme ça. Le mois de janvier a peut-être une importance pour vous. Quelqu'un qui porte des bottes, quelqu'un qui aime bien prendre des photos, qui aime bien filmer, quelqu'un qui aime bien le patin à glace aussi ou qui aime bien rouler, qui aime bien le sport de glisse ou quelque chose comme ça. Maintenant, on va parler des scorpions. On me parle de quelqu'un qui aime bien tout ce qui est fruits de mer ou les choses comme ça. La couleur orange a peut-être une importance pour vous. Quelqu'un qui est fleur bleue aussi. Quelqu'un qui a une fille ou vous auriez une fille avec cette personne. Quelqu'un qui est plutôt... j'entends aspect jeune, quelqu'un qui paraît jeune. Il y a une différence d'âge avec cette personne. Il pourrait y avoir une fille avec cette personne. Quelqu'un qui est mature. On me parle de quelqu'un qui a beaucoup de maturité, quelqu'un qui est brun au niveau des cheveux, quelqu'un qui a une belle allure, qui est sûr de sa personne, qui a une, j'entends, belle musculature, qui fait attention à sa personne, quelqu'un qui, le mois de décembre a peut-être une importance pour cette personne, quelqu'un qui aime bien peut-être la nourriture, vous voyez, pendant les fêtes, là, la nourriture, on me parle de ça. Quelqu'un, l'oie, j'entends une noix ou le poulet ou des trucs comme ça. Quelqu'un qui porte des écharpes, le maïs a peut-être une importance pour quelqu'un. Lorsque vous rencontrez cette personne, moi j'entends c'est quelqu'un qui est complètement emmitouflé. Quelqu'un qui, vous voyez, j'entends Merry Christmas, quelqu'un qui, voilà, peut-être à Noël ou quelque chose comme ça, vous rencontrez cette personne. En tout cas, j'ai quelqu'un qui est vraiment un bon ou une bonne vivante, les scorpions. Ensuite, le mois de ouais, j'entends le mois de mars a peut-être une importance aussi, quelqu'un qui porte des chapeaux, quelqu'un qui a bien des fleurs aussi. On me parle des ballons comme s'il y a quelque chose à fêter. Bah oui, Noël. Donc il y a bien quelque chose à fêter. Ensuite, on va me parler c'est à qui maintenant? Les balances. Les balances, le mois de septembre a peut-être une importance pour les balances ou le mois de mai. On me parle de nuages. Les nuages, quelqu'un qui aime bien regarder, qui a peut-être la tête dans les nuages, quelqu'un qui est rêveur, quelqu'un qui aime bien regarder le ciel comme ça. Quelqu'un qui aime bien les bouquets de fleurs ou qui serait susceptible de vous offrir des fleurs. Quelqu'un qui aime bien lire, parce qu'on me parle beaucoup des livres. Quelqu'un qui aime bien les fruits, on me parle beaucoup des pommes, des choses comme ça. Quelqu'un qui aime bien les boissons chocolatées, café, vous voyez, comme vous voyez dans les séries, là, ceux qui ont des gobelets, là, où voilà, ils boivent comme ça dans les gobelets. On me parle des ballons, des choses comme ça. Le sport a peut-être une importance pour quelqu'un, le foot, le basket, les choses comme ça. Quelqu'un qui, j'entends, c'est quelqu'un qui a une belle allure, quelqu'un qui fait attention à sa personne, quelqu'un qui est assez proprêtre ou proprêtre sur sa personne, quelqu'un qui aime, j'entends tête à chapeau, quelqu'un qui aime bien, tu vois, beaucoup d'allure, quelqu'un de très distingué, quelqu'un qui fait attention, tu vois, quelqu'un qui porte peut-être des ceintures aussi, ça a peut-être une importance, ça peut être aussi par par une tierce personne que vous rencontrez cette personne, j'entends. Ça peut être quelqu'un qui vous invite ou quelqu'un que vous connaissez déjà. Et ce sera par le biais de quelqu'un que vous allez rencontrer cette personne. Ou tout simplement, vous ne serez pas seul ou c'est cette personne qui ne serait pas seule lorsque vous allez rencontrer cette personne. D'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui sera soit à la campagne ou quelque chose comme ça, ou c'est quelqu'un qui aime bien les endroits un peu campagnards.
On me dit que c'est quelqu'un qui aime bien aussi le calme, qui aime bien qui veut quelque chose d'apaisant, tu vois, quelque chose de tranquille, quelqu'un qui se prend pas la tête. C'est quelqu'un qui a peut-être la même culture que vous avez tout simplement pas du tout la même culture, mais si, est-ce qu'ils... Ouais, non, j'entends, c'est pas du tout la même culture. Beaucoup d'énergie, tu vois, il y a beaucoup d'énergie, mais c'est quelqu'un qui reste au calme. C'est quelqu'un qui aime bien les espaces un petit peu verdoyants. J'ai comme, si vous voulez, une haie. On me montre une haie avec plein de fleurs, avec plein de plantes, des choses comme ça. Le mois d'août a peut-être une importance pour quelqu'un. Le surf a peut-être une importance pour quelqu'un. Le tuba, les sacs un petit peu. Vous voyez les sacs qu'on porte pendant l'été, là, plein de couleurs lorsque vous allez pique-niquer et tout ça. Vous allez à la mer, et ben voilà. C'est quelqu'un qui aime bien les sacs comme ça. Lorsque cette personne, elle part en vacances ou des choses comme ça, ben c'est quelqu'un qui aime bien les trucs colorés. Vous voyez, les sacs colorés, les choses comme ça. Quelqu'un qui aime bien les plantes vertes, qui plante beaucoup, qui aime bien mettre les mains dans le... Vous voyez, dans la boue, qui aime bien... Voilà, ou dans l'engrais et tout ça, c'est quelqu'un qui a la main verte aussi, on me fait comprendre. Ça peut être quelqu'un aussi qui a une importance avec le mois d'août. Hein. Ça peut être un signe du mois d'août ou tout simplement quelqu'un qui est né lors d'un mois d'août. C'est quelqu'un qui aime pas forcément le changement, tu vois. C'est quelqu'un qui aime bien rester dans sa routine, tu vois. Donc ce sera un peu compliqué, mais voilà, c'est quelqu'un quand même qui va vouloir de quelque chose avec vous. Et lorsque vous rencontrez cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui sera peut-être pas forcément enclin au changement au moment où vous le rencontrez, là où vous la rencontrez. Mais j'entends avec le temps, c'est quand même quelqu'un qui va j'entends décoincer. C'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de communication et qui va quand même s'ouvrir avec vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui vient de la ville. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui vient de la ville. C'est quelqu'un qui, au fil du temps, voudra des bases constructives avec vous, mais qui prendra son temps, qui ne voudra pas se dépêcher, qui voudra vraiment prendre son temps, parce que j'entends que c'est quelqu'un qui a été échaudé. On me dit que ça peut être quelqu'un qui travaille avec de la clientèle. Il y a beaucoup de clientèle, il y a beaucoup de communication. Quelqu'un qui est derrière un bureau ou tout simplement qui travaille de chez elle. J'ai la communication téléphonique et tout ça. Ça peut être quelqu'un qui a un métier avec l'immobilier. Ça peut être quelqu'un aussi qui travaille dans, j'entends, travaux publics ou quelque chose comme ça. Ensuite, ouais, ça peut être quelqu'un aussi qui est né lors d'un mois de février, j'entends, quelqu'un qui écrit sur les machines à écrire, quelqu'un qui aime bien les cœurs, qui aime bien des cœurs, qui chaque fois fait des dessins avec des cœurs ou des choses comme ça, ou tout simplement quelqu'un qui est né j'entends 14 février. Vous voyez, 14 février, on peut très bien rencontrer quelqu'un aussi lors de ce 14 février. Vous voyez, on se déclare des flammes, j'entends le jeu de hasard. Pour quelqu'un, on me parle pour quelqu'un, là, vous serez susceptible. Alors, ici, de rencontrer une personne, j'entends mois de février, avril, juillet, a une importance pour quelqu'un. D'accord? On me parle de hasard. On ne s'attend pas du tout à rencontrer cette personne. Ça peut être quelqu'un qui, justement, a l'habitude d'aller jouer dans les jeux de hasard. Et là, comme par hasard, eh ben, on tombe sur cette personne-là. On ne s'attend pas du tout. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. D'accord? Donc, au départ, c'est quelqu'un qui sera un petit peu introverti et qui sera peut-être en retrait, vous voyez, qui ne voudra pas montrer tout de suite voilà, ce qu'on attend, ce qu'on veut et tout ce qui s'ensuit. Ce qu'on attend, ce qu'on veut, c'est la même chose. Mais c'est quelqu'un qui aura quand même envie de vous découvrir, qui aura envie quand même de partager avec vous et qui voudra voir où est-ce que ça mène. Et je pense que c'est quelqu'un qui sortira d'une relation. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui voudra prendre son temps avec vous, qui ne voudra pas précipiter les choses, parce qu'on ne veut pas se remettre tout de suite en selle. On a besoin d'abord de guérir ici, on me dit. C'est quelqu'un, il n'y aura pas besoin de se battre ou de se prendre la tête avec cette personne. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et les pieds bien ancrés, mais c'est juste que c'est quelqu'un qui voudra vraiment prendre son temps avec vous et en tout cas on ira. C'est comme si, par contre, cette relation-là, c'est comme si c'est la justice divine qui vous l'envoie. C'est comme si le fait de faire un deuil par rapport au sentiment, peut-être que c'était ça, hein, ça peut être quelqu'un aussi qui faisait un deuil par rapport au sentimental, parce que cette personne n'était pas forcément prête, et qui sort peut-être d'une impasse. Ça peut être un divorce, ça peut être une séparation tout simplement. Et ben là, pour moi, c'est comme si cette rencontre, si vous voulez, à vous faire passer l'envie justement de rester seul, vous voyez. Je pense que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est intransigeante.
ou intransigeant justement par rapport à d'éventuelles rencontres parce qu'on n'y croit peut-être pas forcément. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime bien se passer de la crème ou de l'huile sur le corps, quelqu'un qui aime bien manger des pastèques. Ça peut être quelqu'un qui, j'entends le mois de juillet a peut-être une importance aussi, quelqu'un qui aime bien le pain, qui aime bien beurrer son pain, des trucs comme ça. Quelqu'un qui est gourmand ou gourmande. Là, j'ai tout ce qui est muffins, les donuts et tout ça. On me parle du mois d'avril aussi, quelqu'un qui aime bien le chocolat. Vous voyez, le chocolat, les fleurs, les plantes, les trucs comme ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va beaucoup vous parler, qui aura beaucoup envie, qui aura vraiment envie justement de partager avec vous, qui aura envie de vous... C'est comme si... Alors, qui aura envie de faire plein de choses avec vous, mais on me fait comprendre, c'est comme si c'est vos guides, en fait, qui vous l'envoient sur le chemin. Cette personne sera plus âgée que vous. Il y a vraiment une différence d'âge avec cette personne. Et c'est quelqu'un qui aura envie de vous montrer, et qui va vous montrer que vous pouvez croire encore en l'amour, parce que c'est quelqu'un qui est complètement différent, ou différente justement par rapport aux éventuelles rencontres que vous avez faites jusqu'à maintenant. C'est quelqu'un qui n'a rien à voir. Mais alors, rien à voir avec le type de personne que vous avez rencontré jusqu'à maintenant. En tout cas, voilà le message du week-end pour les célibataires. J'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une magnifique journée, magnifique soirée, magnifique matinée. Et très très bon week-end. Peu importe au moment où vous entendrez cette vidéo.